Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Parcoursup. C'est vrai que j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais c'était sur mon ancien compte YouTube qui a été supprimé malheureusement. Donc là, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer comment bien faire ses choix, bien faire ses vœux et voilà comment remplir également ses bulletins sur Parcoursup. Et, il y a quelques étudiants qui ont des problèmes pour remplir les bulletins, notamment lorsque vous avez par exemple fait 2 trimestres au lieu de 3. Alors comment remplir dans ce cas-là? Donc je vous montre tout dans cette vidéo, également les vœux et les sous-vœux pour vous montrer comment bien choisir les formations pour avoir également facilement son admission sur Parcoursup. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. Like la vidéo, partage également et je te dis juste après le générique. De retour dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon tableau, comment dire, ma page Parcoursup. Notamment, précisément, on a les bulletins scolaires. Donc, je vais commencer par les bulletins scolaires. Et donc là, vous voyez par exemple 2018-2019, première économique et sociale. Donc là, on suppose que la personne était en première. Donc, premier trimestre, il vous demande de remplir les moyennes que vous avez obtenues, c'est-à-dire matière moyenne, la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse et les appréciations. Donc en fait, ce sont vos bulletins que vous devez saisir matière par matière. Voilà. Donc, supposons par exemple que là, nous sommes bien, si vous pouvez le voir, sur le premier trimestre. Donc, c'est colorié là. Mais là, vous voyez que c'est pas encore sur fond bleu parce que nous n'avons pas encore atteint ces étapes. Et donc, matière, supposons que moi, je mets juste économie par exemple. Voilà, économie. Donc là, il vous propose déjà directement les matières. Je vais mettre sciences, économie et sociale. Moyenne. Unité que vous avez par exemple eu 12. Les informations que vous n'avez pas bien évidemment, vous mettez N. C'est ça l'enjeu ici. Moyenne, groupe, moi je sais pas, je vais mettre N. Ou soit vous pouvez laisser vide, si je me trompe pas, ça pourrait passer. Donc moyenne la plus haute, supposons que la moyenne la plus haute c'est 15, moyenne la plus basse, supposons que c'est 8. L'appréciation, si vous n'avez pas d'appréciation, vous laissez. Ajouter une nouvelle matière. Donc voilà, vous voyez que c'est ajouté, donc il n'y a pas de souci. Et donc au fur et à mesure vous remplissez les matières, je vais mettre à peu près gros, voilà, je remplis 2 pour que vous voyez à peu près. Et donc voilà, donc et vous ajoutez, quand vous finissez vous ajoutez. Donc ils vont vous faire remplir un peu à chaque fois. Et donc vous pouvez enregistrer ici, j'enregistre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent donc on fait toutes les cases doivent être remplies. Donc c'est pour dire que toutes les informations que vous n'avez pas, vous mettez N partout. De telle sorte que ça ne vous affiche plus le truc rouge. Ah oui, là j'avais pris donc je vais enlever ça. Voilà. Et donc j'enregistre. Voilà. Donc là c'est bon. Maintenant, nous allons passer au deuxième trimestre. Vous voyez, c'est passé automatiquement au deuxième trimestre quand vous enregistrez. Voilà, donc supposons toujours la même chose. 15. Grande N. Donc, grande N, c'est mieux. Bon, ça me propose direct. Moyenne la plus haute, 15. Moyenne la plus basse, 1. Grande N. Donc là, supposons que j'ai eu 20. N. 14. 10 et N. Voilà, donc vous enregistrez 20, bon ça n'est pas 20, 19 donc.
Donc là, qu'est-ce qu'il dit? La moyenne de l'élève ne peut pas être supérieure à la moyenne la plus haute de la classe du groupe. Ah oui, c'est un peu incohérent là. On dit donc 16 ans. Voilà. Voilà, et donc automatiquement ça passe au 3e trimestre. Donc bien évidemment, il y a des étudiants qui n'ont pas fait, il y a dans certains pays où on ne fait pas 3 trimestres, donc ils font à peu près 2 trimestres au lieu de 3. Et donc dans ces cas-là, il vous suffit de me remplir N partout et d'enregistrer. Donc supposons que je suis dans ce cas-là, vous allez remplir juste N partout et vous allez enregistrer. Donc N. Voilà. Vous enregistrez et voilà. Et donc là, c'est terminé. Donc là, 2018-2019, c'est fini. Maintenant, vous passez à 2019-2020, c'est-à-dire votre terminal. Et ainsi de suite. Donc là, je pense que vous avez déjà vu à peu près comment faire. Donc, je vais revenir. Donc ça, c'est mes activités. Je reviens sur mes vœux. Donc là, j'avais déjà choisi 2 vœux. Donc, vous savez bien déjà comment choisir un vœu. Pour choisir vos vœux, c'est là. Vous voyez bien mes vœux. Donc, juste là, vous choisissez vos vœux. Voilà. Et vos sous-vœux, c'est juste en bas. Voilà. Juste en bas, ce sont les sous-vœux. Et en haut, ce sont les vœux. Donc, supposons que je vais choisir un vœu. Voilà, le temps que ça charge. Voilà. Et vous voyez que vous avez tous les filtres que vous voulez. Si vous voulez une formation en DCG, CPGE, BTS, vous pouvez filtrer pour avoir directement les informations. Donc, je vais prendre par exemple BTS comptabilité. Là, il me propose Institut français supérieur privé d'études commerciales et comptables, BTS service gestion, BTS. Bon, je vais essayer de prendre celui-ci. Formation sélective, bien évidemment, on sait. Apprentissage alternance. Attendez, oui, il y a également l'apprentissage. Donc, après, vous cochez pour ajouter un vœu. Donc, vous êtes formuler un vœu en apprentissage. Ah ouais, là, c'est un vœu en apprentissage. Bien évidemment, je ne veux pas des vœux en apprentissage. Donc, je vais refaire BTS. Bon, je vais mettre BTS gestion. Ah oui, ça m'a écrit directement. BTS comptabilité gestion. Expertise comptable, privé sous contrat, privé hors contrat. Essayons de voir celui-ci. Formation enseignement général professionnel. Durée 24 mois. Rythme 2 jours de formation en entreprise, niveau bac. Apprentissage. Donc ça, c'est également une formation en apprentissage. Donc vous devez savoir que les formations en apprentissage ne sont pas pour les étudiants internationaux. Pour faire une formation en apprentissage, c'est-à-dire en alternance, vous devez avoir fait 1 an en France, 1 an sur le territoire français. Et donc, c'est à votre 2e année que vous pourrez faire des formations en apprentissage. Et donc, c'est l'alternance, c'est-à-dire vous travaillez en entreprise et également vous partez à l'école. Donc là, c'est pas une formation en apprentissage. Donc, je vais choisir celui-ci et j'ajoute. Voilà, et donc, et puis ils vont vous demander vos pièces de roue, mettez ultérieurement, c'est pas obligé de remplir maintenant. Et donc là, ça me fait, j'enregistre d'abord. Voilà, donc là, ça me fait 2 vœux et 3 sous-vœux. Donc là, vous voyez un vœu en apprentissage, mais je vais le supprimer. Donc là, j'ai choisi un vœu et c'est celui-ci que je viens de choisir. Au fur et à mesure que vous choisissez les vœux, ça se classe en première position. D'ailleurs, voici un vœu, c'est-à-dire multinational, BTS service comptabilité gestion. Et voici un autre vœu, BTS service gestion de la PME. Voilà. Et donc, si vous voulez ajouter un sous-vœu, c'est là. Ajouter une formation via la carte, parce que là, vous êtes par exemple dans le vœu multinational gestion de la PME. Et donc, dans ce vœu, pour ajouter un sous-vœu, c'est là. Et puis, vous ajoutez votre sous-vœu. Et je ne veux pas de sous-vœu. Maintenant, pour remplir pour remplir les documents, vous cliquez sur détail.
Et donc, vous devez confirmer votre vœu. Ils vous disent toujours avant le 7 avril. Pour supprimer ce vœu, cliquez sur ce bouton si vous voulez supprimer. Donc là, vous allez mettre votre lettre de motivation. Voilà, ils vous ont donné un espace pour rédiger votre lettre de motivation. Ils ont déjà fait l'entête directement et donc ça c'est très bien. Voilà. Et dans vos bulletins, vous cliquez pour déposer vos documents. Voilà, tous les bulletins nécessaires. Et également, ça c'est la saisie des bulletins. Vous allez également les saisir manuellement, malheureusement. Donc si vous avez déjà saisi manuellement au moment de votre inscription, donc vous n'aurez plus besoin de le remplir encore là-bas. Ça sera déjà fait automatiquement. Donc là, vous pouvez retourner à la liste des vœux. Et donc n'oubliez pas que vous pouvez consulter la fiche de chaque établissement que vous avez choisi. Voilà. C'est important avant de choisir une école que vous regardez la fiche de formation. Donc là, vous voyez fiche de formation. Donc vous pouvez lire à peu près de comment les prérequis, tout ce qu'ils vont vous demander pour pouvoir être admis. Donc n'hésitez pas à lire vraiment. Ce sont des informations très importantes. Voilà. Prenez le temps vraiment de lire chaque formation que vous avez choisie. Donc on ne sait jamais, il peut y avoir des informations qui vous renvoient par exemple de postuler également dans l'établissement et tout et tout. Voilà, donc je pense que c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous aurez compris maintenant comment faire vos vœux et vos sous-vœux sur Parcoursup, comment remplir vos bulletins et comment insérer vos documents. Voilà, donc je vous remercie, abonnez-vous, likez, partagez et on se revoit pour la prochaine fois, bien évidemment pour un nouveau numéro.